Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment craquer une trottinette électrique brushless. Elle est vraiment très puissante et les avantages d'en faire une soi-même sont très nombreux, comme par exemple que ça coûte pas cher par rapport à la puissance, qu'on puisse choisir l'autonomie, la vitesse maximale et tous les petits gadgets qu'on peut installer dessus. C'est parti! Pour le choix de la trottinette, on a l'embarras du choix aujourd'hui. Moi j'ai utilisé une trottinette qui a des pneus parce que utiliser une trottinette comme la première que j'ai fabriquée avec des pneus en dur pour aller très vite, ça risque tout de suite d'être compliqué. Donc j'ai choisi une trottinette Wayskral que j'ai acheté 50 € sur Le Bon Coin. Elle avait son moteur cassé et donc moi ça changeait rien vu que j'ai changé la motorisation. Son autre gros avantage, c'est que le guidon est très facilement pliable et donc que la trottinette soit très facilement transportable. Il a aussi fallu faire un choix pour le moteur sur la trottinette. J'avais le choix entre un moteur à courant continu comme à l'origine, un moteur asynchrone qui se met directement dans la roue ou un moteur brushless. J'ai choisi un moteur brushless simplement parce que c'est tout petit, très léger et vraiment pas cher. Le mien m'a coûté 40 €. Si je voulais mettre un moteur d'essai de 350 watts, la taille maximale qui rentre à l'intérieur de la trottinette, ça m'aura déjà coûté 80 €. J'ai ensuite fabriqué avec des équerres un support qui s'insère directement à la place de l'emplacement de l'ancien moteur. Du côté du moteur brushless que j'ai utilisé, c'est un moteur brushless de 280 kV d'une puissance de 1800 watts. Par ailleurs, j'ai réparé l'ancien moteur et je l'ai installé dans une trottinette sur laquelle je ferai sûrement une vidéo sur la chaîne. Du côté des batteries, dans la trottinette, j'ai utilisé des LiPo. C'est bien moins volumineux et lourd que des batteries au plomb par rapport à leur capacité. Donc j'ai utilisé des LiPo 10S qui fait une tension de fin de charge de 42 volts et qui permet d'atteindre des vitesses de 50 km/h avec notre moteur de 280 kV. Il faut malgré tout rester très prudent avec les LiPo et les batteries lithium-ion car elles peuvent éviter un très fort courant en cas de court-circuit. Cet hiver, j'avais eu de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur de la trottinette contre la plaque qui permet d'équilibrer les batteries et ça a fait un court-circuit, ce qui a tout fait cramer à l'intérieur. J'ai malgré tout pu récupérer pas mal de cellules à l'intérieur des LiPo, ce qui m'a permis de reconstruire un pack de LiPo et tout le reste fonctionnait toujours à part que j'avais un cratère au fond de la trottinette. Et il faut donc un BMS pour pouvoir équilibrer les batteries et en cas de court-circuit. Je vous conseille aussi de ne jamais utiliser de plaques qui permettent de relier plusieurs batteries en parallèle. Sur la trottinette, pour contrôler le moteur, j'ai utilisé un VESC ou un VESC qui est simplement un des meilleurs contrôleurs de moteur brushless car on peut réguler le courant de la sortie du moteur et régler beaucoup d'autres paramètres. Au départ, j'avais voulu utiliser un ESC Redbrick 120 A mais ça n'a pas du tout fonctionné. D'une, les accélérations étaient trop brutales, de deux, les freins aussi, et de trois, il grillait au bout de 10 km en surchauffe, même avec un ventilateur qui soufflait dedans. Pour contrôler le VESC, j'ai utilisé un servotesteur que j'ai démonté et que j'ai installé dedans un petit boîtier qui est tout simplement le boîtier régulateur de vitesse. Donc on a un connecteur pour brancher la poignée de gaz, on a un connecteur pour brancher l'interrupteur à 3 positions qui permet de sélectionner la vitesse. Donc on a la première vitesse, la minimum, la deuxième au milieu et la troisième qui est le maximum de la vitesse. À l'arrière on a deux petits potentiomètres pour régler les vitesses précisément. Donc voilà un petit test de l'interrupteur en fonctionnement avec bien sûr un moteur de disque dur branché au VESC. Depuis la vidéo de présentation, j'ai rajouté une vitesse, maintenant ce qui fait 3 vitesses, car c'était un petit peu dangereux d'aller entre 20 et 50, donc j'ai rajouté une troisième vitesse qui est 30 km/h. Maintenant on peut faire 20, 30 à 50 km/h. Voilà, avec la boîte de vitesse au guidon, ce qui est vraiment très pratique. Du côté des autres ajouts qu'on peut faire à la trottinette, on peut rajouter un voltmètre afficheur de batterie, un ventilateur au moteur parce que les moteurs brushless ça chauffe pas mal, mais même si vous en mettez pas, ça fera pas grand chose de différent, c'est juste ça pourra réduire la durée de vie de vos moteurs.
Les phares à LED, moi j'ai mis 2 LED de 3 watts à l'avant et une LED de 3 watts dans une brique de Lego rouge à l'arrière pour faire le feu arrière. On peut voir que ça fonctionne très bien. J'ai aussi fabriqué un support pour smartphone fait maison et un petit compteur de vitesse de vélo que j'ai installé sur la trottinette. J'ai aussi installé un radiateur sur le VESC et un ventilateur pour permettre de ne pas être bridé lorsque le VESC surchauffe. On peut aussi voir le reste des câblages de la trottinette même s'ils sont un peu dégueulasses. J'ai aussi modifié la poignée d'accélérateur, j'ai simplement mis une poignée à pouce, c'est plus pratique pour la conduire. J'ai aussi rajouté une petite sonnette. Par contre pour la démarrer j'ai changé de méthode, j'ai utilisé un bouton poussoir pour l'allumer et l'éteindre et un interrupteur à clé pour la verrouiller.